sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors malgré une fois de plus un éclairage un petit peu chaotique, avec des ombres un peu partout, mais je suis obligée d'utiliser de la lumière artificielle, car même si c'est une vidéo un peu printanière et chaleureuse, il fait un temps complètement moisi dehors. Et donc, pas de soleil, pas de lumière, bref, c'est la tempête totale. Mais on se débrouille comme on peut, et je voulais vous présenter, parce que si je me suis bien débrouillée, cette vidéo va sortir pour le printemps. Donc le sujet de cette vidéo sera une palle printanière certes, mais cette année j'avais envie de me concentrer sur des livres uniquement fleuris, sur des livres ayant une couverture avec des fleurs, avec de la couleur qui m'évoque le printemps, mais donc pour vous proposer une palle fleurie cette année. Et je dois avouer que ce que je vois sur le côté, j'en ai pas mal mine de rien. J'en ai d'autres qui seront en version dématérialisée, et ce sera autant autour du contemporain que du thriller, que du manga, ou que du graphique. Et j'ai très hâte de vous présenter tout ça. Donc, commençons tout de suite avec le premier ouvrage. Il n'y a pas vraiment de classement, je vous les présente à mesure que je les pioche dans la palle qui est juste à côté. Et le premier va nous mettre doucement dans une ambiance printanière et cosy, avec Le Journal champêtre de Edith Holden. Je vous l'avais présenté l'an dernier parce que je l'avais trouvé complètement au hasard au détour d'un rayon d'une librairie. Et regardez-moi ces petits oiseaux qui sont en train de gazouiller à côté de magnifiques fleurs. Et le tout est illustré, pareil, avec un côté printanier incroyable qui, je pense, illustre parfaitement ce que je voulais vous dire au niveau de la palle fleurie. Donc il va y en avoir pour toutes les saisons, parce qu'on va suivre le jardin de cette naturaliste anglaise, donc Edith Holden, qui a retranscrit à travers son carnet tout ce qu'elle a vu au fil des saisons, et qu'elle nous présente, voilà, à base de petites aquarelles adorables, et qui nous fait vivre le printemps de manière très fleurie, très bucolique, et j'avais vraiment envie de le mettre dans cette palle parce que il n'est toujours pas sorti de ma palle, donc il est peut-être temps. Et peut-être que le lire au fil des saisons, ça permettra d'étaler la lecture au cours d'une année complète. Et en tout cas, moi, j'ai bien envie de commencer la lecture par le printemps. Au niveau des couvertures fleuries, on peut également retrouver de la fantaisie, avec ici le premier tome du Parfum de l'impératrice, avec, regardez-moi cette couve déjà, elle est super belle, très shiny, et elle est également très fournie en petites fleurs. Et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est également une excuse pour pouvoir le sortir, et parce qu'il y a le tome 2 également, donc on va éviter de prendre trop de retard, on avait dit dans les bonnes résolutions. Et il me fait très envie avec cette très jolie couverture fleurie, avec cette invitation au voyage, à la découverte d'autres continents, et du parfum également. C'est le combo gagnant. J'ai très envie de me plonger dans cette lecture qui en plus comporte une très belle mise en page. Ça me donne d'autant plus envie de me plonger dans cet univers. Et en parlant d'univers fleuri dans lequel j'ai absolument envie de me plonger, oh, regardez, attendez. Focus sur cette couverture à tomber. Alors là, il n'y a vraiment pas plus printanier, je pense, que cette magnifique couverture qui recèle plein d'essences florales. Il est trop beau, franchement, il est trop beau. Et accessoirement, il s'appelle Les 5 parfums de notre histoire, et c'est de Laure Margerand. Oui, quand même que je vous présente un petit peu la beauté de ce magnifique ouvrage, en vous disant quand même comment il s'appelle, même si je pense que vous pouvez le lire à la caméra. Mais il a l'air trop bien pareil, une ode au voyage, à la fleur et à la senteur. Ça me donne terriblement envie de le découvrir. Et moi, donc, j'ai la version poche. Et normalement, si je ne me trompe pas, sur la version grand format, quand il est sorti à l'époque, il y avait même un marque-page olfactif. Oh, j'aurais terriblement aimé avoir ce marque-page et le sentir s'il y avait une odeur florale derrière. Ça devait être mais totalement enivrant et exactement en raccord avec cette magnifique couverture et certainement toutes les fleurs qu'on va retrouver à l'intérieur. On reste un petit peu dans les parfums et donc une couverture fleurie avec Cueilleur d'essence, aux sources des parfums du monde de Dominique Roch. Celui-ci, je l'ai lu l'an passé, mais je voulais vous le représenter parce qu'il est incroyable. Et cette ring light que l'on voit en plein milieu m'énerve, mais bon, on va essayer de vous le présenter comme ça. Voilà, donc couverture fleurie, il est
génial. Pareil, une invitation au voyage, à la découverte, aux parfums et aux fleurs et aux senteurs. Avec ce cueilleur d'essences que l'on va suivre à travers le monde, qui va recueillir donc des essences florales pour fabriquer ensuite des parfums aux senteurs incroyables. Donc, comme je vous ai dit, les fleurs et les parfums, c'est quelque chose qui me parle. Et au printemps, quand la nature renaît, ça me donne encore plus envie d'en découvrir et de trouver également de nouveaux parfums, pourquoi pas, à travers ces belles pages. Alors lui, vous l'avez vu passer il n'y a pas longtemps si vous avez vu ma dernière vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas le remettre ici. Les fleurs sauvages de Holly Ringland, avec une couverture et un nom pareil, évidemment qui ne pouvait faire que partie d'une palle de printemps fleuri. Franchement, elle est trop belle cette couverture, moi je la trouve magnifique. Et pareil, avec ces jolies fleurs que l'on retrouve également à l'intérieur du livre, en présentation, voilà, de divers chapitres. Chaque fleur change en fonction du dit chapitre et de ce que l'on va retrouver, hop, à l'intérieur. Et j'aimerais vraiment donc beaucoup aimé cette aventure. Et donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui en parle, je vous la mets dans le petit juste ici. Et en attendant, je vous invite également à aller la voir parce qu'elle vous parle de l'adaptation de cette magnifique œuvre en version série qui était tellement incroyable et disponible sur Amazon Prime. Dans du très fleuri, très cosy, cocooning qui en met plein les yeux, je ne pouvais pas passer à côté de Caroline Millet et de Mon printemps cosy. C'était totalement impensable. Même si je l'ai déjà lu, je prends à chaque fois plaisir, à chaque fois que la saison revient, à l'ouvrir de nouveau et à me perdre au milieu de ces magnifiques pages, regardez, absolument très belles, colorées, qui en met plein les yeux. Non mais, voilà. Et je n'ai vraiment, je pense, pas besoin d'en dire plus qu'en vous montrant l'intérieur absolument magnifique qui respire le printemps, la fraîcheur et les fleurs. Il est vraiment parfait. Et à chaque saison, comme je vous dis, j'ai hâte de ressortir la saison cosy qui est en rapport avec elle. Et il me manque plus que l'été. L'an prochain, normalement, il doit sortir. J'ai déjà très hâte. En attendant, je vais me consoler avec le printemps. Alors là, il y a des fleurs aussi, mais des fleurs un peu plus dark, mais j'aime beaucoup cette couverture. A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, qui est le premier tome de la réécriture d'Hadès et Perséphone, qui a été traduite également par, je crois qu'ils ont gardé le même titre, Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness. C'est le premier tome que je vous propose, mais les 3 tomes de Hadès et Perséphone sortis pour le moment sont tous fleuris, dans des tons un petit peu sombres comme ça, il est vrai, mais toujours avec une magnifique couverture fleurie. Et Perséphone étant un petit peu quand même la déesse du printemps, il n'y a vraiment pas de meilleure saison pour pouvoir sortir ses ouvrages. Toujours dans une couverture très sombre, avec des fleurs également, mais là, on va un petit peu plus encore dans le dark, parce que... un thriller. Oui, un thriller, mais fleuri. Donc ça passe pour le printemps, franchement. La femme aux fleurs de papier. Il y a fleurs dans le titre, il y a fleurs sur la couverture. C'est une excuse comme une autre pour pouvoir le sortir. Oui, on est d'accord. Mais il serait parfait donc pour cette saison, de par le titre et la couverture, même si je ne suis plus tout à fait sûre de ce qu'il y a à l'intérieur du résumé. Donato Carrisi. Je n'ai pas besoin de plus, le nom de l'auteur me suffit à vouloir le faire sortir de ma palle parce qu'il me donne très envie. On reste dans une couverture un peu plus sombre, mais on sort du côté thriller avec ici Soul Brethren, If the Shoe Fits de B.A. Summer. Alors, cette couverture fleurie, c'est pareil, elle me donne envie, depuis que je l'ai acheté, de le sortir, et comme beaucoup d'autres livres, il n'est toujours pas sorti de mes étagères, oui. Mais là, il y a des fleurs, ça va me donner peut-être un peu le pas pour pouvoir sortir au printemps, ça me donne envie. Lui, c'est plutôt de la SF, je dirais, parce qu'on va, oui, c'est ça, on va être dans un monde un petit peu futuriste, qui n'a pas grand rapport, je pense, avec les fleurs, puisqu'on va parler de chaussures. Mais qu'importe, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, parce qu'il est depuis... oh, j'ai un doute, l'an dernier, ou peut-être même 2 ans dans ma palle, il est temps qu'il sorte. Là, on est dans du fleuri, certes, mais plutôt dans un côté un peu plus sauvage, un peu plus jungle, parce que je vais vous présenter Tiziri. Oui, est-ce que je vous rabâche encore une fois comme quoi j'aime cette série ? Oui, on est d'accord.
Est-ce que j'ai lu le tome 2? Non, toujours pas. Mais l'occasion dont vous présentant le tome 1, c'est que je puisse sortir le tome 2 ce printemps. Parce que certes, la couverture du 1 est donc très forêt vierge, forêt mystérieuse comme ça, avec ce côté un petit peu Amazonie, un petit peu Avatar, ça donne envie. Le deuxième tome est un petit peu moins quand même axé nature, c'est pour ça que je vous présente le premier tome, mais c'est mon excuse pour sortir le tome 2 au printemps, oui, il est vrai. Mais je pense que c'est une excellente lecture pour cette période de l'année parce qu'on va être vraiment au cœur même de la nature, sauvage, cruelle, un petit peu même dévastatrice et protectrice. Franchement, si vous n'avez pas encore compris, lisez Tiziri, il est absolument génial. Celui-ci est l'un des derniers SP que je viens à peine de terminer, mais avec une couverture comme ça, je ne peux que vous le représenter. Il est peut-être déjà apparu dans le dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vous renverrai au petit. Et sinon, attendez un petit peu que cette vidéo sorte parce que la prochaine sera sûrement un vlog où il apparaîtra. En attendant, regardez la couverture, l'aquarelle, les magnifiques couleurs, cette forêt qui regorge de verdure, c'est trop beau, ça appelle au printemps et il est particulier ce livre car c'est une maison qui raconte son histoire au cœur de la forêt. Moi je le trouve génial, la couverture est totalement appropriée pour cette saison. Je vous le recommande si vous voulez lire quelque chose d'atypique, il est parfait et en plus le titre, pas même le genêt, comporte le nom d'une fleur. Parfait donc une fois de plus pour cette palle. J'ai un bon gros pavé à vous présenter, mais il est tout fleuri. Le manoir aux roses de Tracy Rees. Il me fait envie celui-ci depuis un bon bout de temps. Il est même dans ma palle du Blossom. Et les roses comme ça me donnent envie de le découvrir. Je suis sûre qu'on va avoir une magnifique aventure derrière, à travers un manoir certainement rempli de secrets. Mais en tout cas, ces fleurs me donnent envie de le sentir. Une fois de plus, comme tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo-ci, de le sortir au printemps. Parce que les fleurs, voilà, tout bêtement. Il a l'air incroyable. Un bon gros patapoufi, certes, mais il a l'air quand même incroyable. Alors lui, on change de registre complètement, mais comme il y avait des fleurs incrustées dans ce personnage, quelque chose me donnait envie de le sortir pareil à cette période de l'année, avec Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu. Et lui, ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de le lire, et à chaque fois, j'arrivais pas à me le procurer à ma médiathèque. Là, je suis tombée dessus complètement par hasard au détour d'un rayon. Et même s'il n'était pas tout à fait prévu initialement que je le lise maintenant, ça m'a permis de le récupérer avant de l'oublier, de le mettre dans ma palle du Blossom et également donc dans ma palle du printemps. Je ne sais pas s'il est vraiment printanier au niveau du contenu du livre, mais en tout cas pour sa couverture, moi je trouve qu'il y correspond plutôt bien. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Alors lui, il est vrai qu'en le regardant une fois de plus, il n'a pas vraiment de fleurs. Donc il est peut-être un petit peu à part, mais je ne sais pas. La couleur peut-être, le panel justement de couleurs et d'arc-en-ciel m'a donné envie de le sortir au printemps. Donc celui-ci il est un petit peu décalé par rapport aux autres qui comportent tous des fleurs, mais Chromatopia, je ne sais pas. Cette couverture m'inspire plutôt le printemps avec ses jolies couleurs. Et on va parler justement de royaume avec des couleurs à l'intérieur. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça m'inspire le printemps. Peut-être que pas du tout, au final, à la lecture. Mais j'ai bien envie de le sortir, surtout qu'il y a le tome 2, qui m'intrigue beaucoup aussi. Mais je préfère lire le tome 1, savoir si j'adhère à la plume et à l'univers, avant d'acheter le tome 2. Donc, il me reste plus qu'à le découvrir et à le sortir en fin de ma palle. Et le dernier que j'ai à vous présenter en version papier, parce que le reste est en version dématérialisée, il s'agit d'une couverture plus que fleurie, dans des tons jaunes absolument magnifiques, avec ses jolis tournesols et ce petit chien qui nous regarde en plein milieu avec une bouille adorable. Il s'agit de Le chien gardien d'étoiles de Takashi Murakami, aux éditions Sarbacane. Édition que je ne connais pas du tout, mais avec une couverture aussi fleurie, aussi jolie, ça ne pouvait que m'attirer et me demander, même s'il y a de la neige visiblement, mais ça pouvait donc que m'attirer au niveau des petites fleurs à le mettre au niveau d'une palle de printemps. Alors on va voir, j'ai l'impression que finalement il n'y a pas que le printemps dedans. On va voir, mais en tout cas, j'ai bien envie de le découvrir.
il a l'air très sympa et déjà il est super coloré, donc parfait pour cette palle. En version dématérialisée, je vais me pousser un peu sur le côté comme ça, je vais faire les incrustations de couverture juste ici. Il y a le premier, qui était un véritable coup de cœur pour moi en ce début d'année avec Jardin Nomade. La couverture. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi elle fait partie de cette palle ? Je pense que la couve parle d'elle-même et le contenu, un bijou, une pépite, très très beau, très dans le jardin justement, très dans le féminisme également. Un bijou, je vous le recommande, il est super bien. En général, pour moi, mars rime avec sortie de Serena Giuliano. Et là, ça n'a pas loupé. Son prochain roman vient tout juste de sortir, je vous le mets juste ici, c'est Felicita. Il me donne trop envie. Serena, c'est vraiment pour moi l'appel du soleil, l'appel de l'Italie, du printemps. Et là, cette couverture, elle est à la fois fleurie, elle appelle, elle me demande de l'ouvrir, elle me demande de le découvrir. Je ne vais évidemment pas résister à cet appel. Chaque année, je lis mon Serena Giuliano. Et là, j'ai envie de découvrir Felicita. On va parler de mariage apparemment. Je n'ai pas regardé beaucoup plus et un peu comme Donato, Serena fait partie des autrices où je n'ai presque même pas besoin de savoir de quoi le livre va parler. Je vais vouloir le lire dans tous les cas. Pour moi, Serena, c'est une valeur sûre, donc évidemment, je vais lire son prochain roman. Autre couverture fleurie que j'ai lue récemment, Les voleurs d'innocence, avec ce panel de fleurs qui est absolument magnifique, mais au contenu un peu moins joyeux quand même, parce qu'on va parler de sœurs qui, à chaque fois qu'elles se marient, meurent dans d'étranges circonstances le jour d'après. Donc oui, c'est un petit peu moins fleuri tout de suite, mais il était excessivement bien ce livre. Un espèce de conte un petit peu gothique qui nous transporte dans la vie de ces sœurs qui portent tout un nom de fleurs, mais qui ont tout un destin tragique. Je vous laisse le découvrir parce qu'il est vraiment super bien. J'ai prévu de lire le tome 12 dans mon Blossom, mais je pense que toutes les couvertures sont assez colorées et fleuries pour pouvoir rentrer au niveau de cette palle avec les carnets de l'apothicaire. En plus, il y a même une nouvelle série qui vient de sortir où Mao Mao est un peu plus âgé, et il y a même les romans qui sont sortis, donc il n'y a que l'embarras du choix pour découvrir cette série. Et donc moi j'aimerais bien la continuer avec le tome 12 qui m'a l'air incroyable, parce qu'en tout cas je me rappelle de la fin du 11. Pépite, j'ai très hâte de découvrir maintenant le 12. Il y a une saga qui comporte des fleurs, dont j'ai oublié le nom du premier tome, mais je vais vous mettre la couve du second ici, parce que je me rappelle que le second s'appelle Le Frangipanier, qu'il a une magnifique fleur dessus. Et donc le premier tome, je vous mettrai la couverture aussi, parce que j'ai complètement oublié le nom, mais je sais qu'il y a des fleurs. Ça me donne envie, pareil, de les découvrir. Et à chaque fois, je tombe sur le tome 2 à ma médiathèque, et le tome 1, je ne sais pas. Il doit être super intriguant, parce qu'à chaque fois, tout le monde le prend, et pas moi. Donc j'espère pouvoir le trouver, parce qu'en tout cas, j'ai l'impression que pour le printemps, voire même peut-être l'été, parce que j'ai l'impression qu'on va parler des îles, j'ai envie de le découvrir en tout cas parce que cette couverture fleurie m'appelle. Il y a également la BD Les Dragons d'été, quelque chose comme ça, qui m'intrigue vraiment beaucoup parce que j'en entends parler que en bien, avec des petits dragons trop mignons qui ont des fleurs de thé qui poussent sur le dos et qui leur permettent de faire des infusions. Moi ça m'appelle, je sais pas si je pourrais réussir à me le procurer parce que je crois bien que c'était une campagne Ulule, donc aïe aïe aïe, la campagne étant finie. Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'attire, il m'intrigue. J'aimerais beaucoup le découvrir parce qu'en tout cas, le dessin très coloré a l'air super mignon, donc j'espère pouvoir le trouver cette année. Et on arrive sur les 3 derniers qui vont venir clôturer cette vidéo déjà bien fleurie et déjà bien remplie également, avec ici un lundi parfum matcha et ces magnifiques fleurs de cerisier qui me donnent envie d'aller me plonger dans ce livre qui a l'air délicieux, qui a l'air assez doux, assez tranche de vie, et me transporter au Japon pendant la période des cerisiers en fleurs. Que demander de plus ? Moi, ça m'attire tout particulièrement. Alors, je crois que là, on va changer radicalement de ton, mais il m'intrigue aussi avec Changer l'eau des fleurs. Si je ne me trompe pas, ça va parler de deuil, ça va parler d'une femme qui travaille dans les pompes funèbres. C'est vraiment que de mémoire, donc je peux complètement être à côté de la plaque, mais en tout cas, la couverture est fleurie. Donc,
triste ou pas, complètement à côté de la plaque ou non, j'ai envie quand même de le découvrir, il m'intrigue vraiment beaucoup, et les fleurs, c'est mon excuse pour le mettre dans cette palle et le sortir cette année. Et on en arrive donc au dernier qui va venir clôturer cette palle et cette vidéo avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je pense que à peu près toute la booktube-sphère en a entendu parler parce qu'il est passé alors partout. Dans les chaînes anglo-saxonnes comme francophones, il est partout. Et j'ai pas réussi pour le moment à me le procurer. J'avais proposé ma candidature en SP qui a été refusée. Mon compte est trop petit, bien sûr. Donc, tant pis, j'essaierai de me le procurer par moi-même. Mais en tout cas, cette couverture est vraiment belle. Elle appelle à la découverte, elle appelle le printemps et elle m'appelle donc moi. Donc, peut-être que cette année, je pourrai découvrir tout ça. On a de l'espoir, oui, oui, oui. J'en ai certains qui font partie de mon Blossom et j'ai l'espoir cette année de finir ce challenge à 100%. Cette palle, peut-être pas, c'est plutôt une pioche de lecture, comme dirait Margot de la chaîne Margot Liseuse, où je vais venir piocher une lecture au gré de mes envies, au gré d'une intuition, du temps qui fait dehors, peu importe, au gré d'une couverture qui m'interpelle plus qu'une autre, bref. En tout cas, je vous ai présenté ma palle fleurie pour le printemps de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on échange tous ensemble sur ces magnifiques couvertures fleuries, ce qu'elles vous inspire et si vous aussi vous avez d'autres couvertures fleuries que je pourrais venir glisser dans ma palle printanière. En attendant, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures fleuries, un bon printemps à vous qui j'espère va être un petit peu plus ensoleillé qu'au moment où je tourne cette vidéo. Et en attendant, je vous dis donc à plus tard sur une vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!